La motivation de ce genre de spectacle, pour moi, parallèlement au Théâtre Zingaro, qui sont des grosses machines, des gros spectacles qui font le tour du monde pendant 3 ans, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres d'abord. J'en avais fait une avec Jean-Pierre Drouet, d'abord au Châtelet, qui s'appelait Entreaperçu, le Centaure et l'Animal avec Komuro Bushi, qui était un danseur de buto, et là Golgotha avec Andrés Marin. Donc ça, c'est un peu la première motivation, j'allais dire. Moi, ça me permet de faire une prise de risque un peu différente, non seulement en tant qu'auteur, metteur en scène, mais aussi en tant qu'interprète. Donc c'est important de pouvoir pousser ma recherche dans des directions, on va dire, plus dangereuses, dans le sens où, où je vais sur des terrains qui n'ont jamais été foulés, quoi. Donc déjà mettre des chevaux sur une scène t'oblige à une rigueur dans le travail qui est assez peu commune, quoi. Donc il y a derrière, en amont, un gros travail de préparation des chevaux. Il faut savoir que les chevaux que j'utilise pour faire ces spectacles-là sont des chevaux que, par exemple, Horizon a 25 ans. Donc je l'ai acheté à l'âge de 5 ans, donc c'est des chevaux que, quand même, avec qui je discute tous les matins depuis 20 ans, quoi. Bah, je ne les ai pas choisis parce que c'est eux qui m'ont choisi il y a longtemps déjà. Donc c'est des chevaux que je ne choisis pas. Ils font partie de ma vie maintenant depuis au minimum 10 ans pour certains, plus de 20 ans pour d'autres. Donc voilà, ce sont mes partenaires. Pour moi, c'est plus des chevaux, hein, j'aime à dire que dans ce travail-là, j'ai quitté j'ai essayé de leur enlever leur animalité, quoi. Andrés Marin ne danse pas avec des chevaux. Il danse avec un espèce de centaure, un tout qui est moi à cheval, qui n'est ni plus un homme, ni plus tout à fait un cheval. Il faut savoir que Zingaro est né en Espagne, hein, donc je suis un fan de flamenco, aussi bien la danse que le chant, que la musique. Mais je n'ai jamais voulu y toucher avec Zingaro parce que pour moi c'était trop cliché. Le cavalier à cheval avec son sombrero et la danseuse avec ses jupes à froufrou, c'était too much, quoi. Donc je me suis toujours interdit d'y toucher avec Zingaro. Il a fallu que j'attende, j'allais dire, une génération de danseurs qui ont un peu nettoyé le flamenco de sa croûte, de ses clichés, de son pathos, pour pouvoir commencer à m'y intéresser, quoi, vraiment de manière efficace, on va dire, quoi. Moi, ce qui me fascine, c'est pas tellement la religion, c'est le rituel de la religion. Moi, je suis athée, je respecte les religions parce que je pense que c'est une création de l'homme pour l'homme. Donc si l'homme a inventé Dieu, c'est qu'il en a besoin. On ne peut que l'accepter, quoi, puisque c'est un besoin vital de l'homme. Mais moi, ce qui me fascine surtout au niveau théâtral, c'est le rituel des religions. C'est les silences. C'est-à-dire que si je veux être méchant, j'adore cette musique, le chanteur est fabuleux, mais j'allais dire ce qui m'intéresse encore plus, c'est le silence qui va suivre chaque musique, quoi. C'est-à-dire que ces musiques-là servent à ça, encore une fois, là on est dans le rituel religieux, tout ça sert à te mettre dans un état, alors on pourrait dire de perception, d'apesanteur, de dévotion, ça c'est comme on veut, mais ça te met dans un état intérieur, en tout cas différent. Donc tout d'un coup, le silence qui suit la qualité de ces compositions musicales est à traiter. Et je disais à Andrés, il faudra arriver à danser ce silence.